Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a regagné Kinshasa vendredi en provenance de Nairobi, au Kenya, au terme d'un mini-sommet régional consacré à la sécurité en RDC. Avant son retour à Kinshasa, le chef de l'État a réaffirmé la matérialisation du processus de reddition inconditionnelle, une dernière chance donnée, selon lui, aux groupes armés locaux. Le président congolais intervenant après le report, pour des raisons de logistique, de la consultation avec les groupes armés annoncée, jeudi, dans une des résolutions du mini-sommet de Nairobi, a appelé ces rebelles à déposer immédiatement les armes et à s'engager dans le processus de réinsertion sociale. Faute de quoi, a insisté le chef de l'État, l'option militaire régionale soutenue par tous va les y contraindre. Pour lui, il est clair que cette main tendue envers ses compatriotes engagés dans une lutte armée contre leur propre pays n'est pas une table ronde de négociation, ni de compromission, et que ce processus devrait s'inscrire dans la droite ligne du programme des DRCS. Le chef de l'État congolais a laissé un groupe de travail d'experts chargé de mener les dites consultations, sous le leadership du président Uhuru Kenyatta, qui pilote le volet politique de ce processus et s'emploie à faciliter l'arrivée des représentants de ces groupes dans sa capitale. Pour s'assurer de l'implémentation de toutes les décisions, il a été mis en place un secrétariat technique co-présidé par le mandataire spécial, Serge Tshibangu, l'envoyé spécial du président Uhuru Kenyatta et les délégués de chaque pays membre de l'E.C. Le même ultimatum a aussi été lancé à l'endroit des groupes armés étrangers qui, eux, doivent se rendre auprès de leurs États respectifs, à défaut de subir la puissance de feu de la force militaire régionale. Avant de s'envoler pour Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a eu un deuxième tête-à-tête avec son homologue kenyan Uhuru Kenyatta, au Stade, au cours duquel il a remercié son hôte pour son hospitalité et présenté les condoléances du peuple congolais à la suite du décès, vendredi, de l'ancien président de la République du Kenya, Mwai Kibaki. Les présidents Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni, Evariste Ndayishimiye, Félix-Antoine Tshisekedi et le ministre rwandais des Affaires étrangères, représentant le président Paul Kagame, qui ont pris part, à Nairobi, au deuxième conclave régional sur la sécurité en RDC. Ils se sont engagés, à son issue, à soutenir le processus qui vise à mettre définitivement un terme à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers sur le sol congolais. La réunion a convenu qu'un processus politique soit lancé, sous la direction du président Uhuru Kenyatta du Kenya, pour faciliter les consultations à entreprendre entre la RDC et les groupes armés locaux en RDC.